Et donc, je vais demander à Wafa et Tatiana et Sabine, si elle arrive à brancher son micro, de prendre en main cette animation du chat. Alors, par rapport au bloc de compétences et à la pédagogie, on a une première question de Nathalie Dubuisson qui disait que concrètement, avec ses élèves de seconde en septembre 2020, elle doit travailler sur la base du référentiel Agora avec les 3 pôles et en même temps avec les 5 compétences de seconde GATL. Voilà, je posais la question si elle devait à la fois travailler avec le référentiel Agora et avec les compétences de la seconde GATL. Alors, vous devez travailler avec les compétences du bac Agora, de la seconde Agora. Les 5 compétences GATL sont des méta-compétences. Ça veut dire qu'elles existent dans les compétences du bac Agora. Ces 5 compétences, ces 5 méta-compétences, on les retrouve dans les 3 bacs qui appartiennent à cette famille de métiers, à savoir le bac Agora, le bac OTM, c'est organisation du transport de marchandises, qui a été rénové et qui entre en vigueur aussi en septembre 2020, et puis le bac pro logistique. Vous n'avez pas à travailler spécifiquement ces 5 compétences puisqu'elles existent déjà dans le référentiel Agora. Voilà, donc je répète, ces 5 compétences qui sont transversales aux 3 diplômes sont des méta-compétences. Donc vous devez travailler dans le cadre du bac pro Agora et juste mettre des histoires d'entreprise où les élèves vont rencontrer des situations en lien avec le transport de marchandises et la logistique. Et pour ça, vous avez un parcours magistère qui est extrêmement bien fait. Et puis sur le site du CERPEC, vous trouverez aussi des ressources et notamment une organisation qui s'appelle Au fil de l'eau et qui donne des exemples de scénarios pédagogiques dans le cadre de cette famille de métiers. Nous avons également d'autres questions qui portent sur la progression spiralaire. Donc nous avons Sabrina Mer qui pose la question, est-ce que le plan prévisionnel de formation correspond à la progression spiralaire évoquée dans la présentation? Nous avons également des questions qui portent sur Cerise Pro, sur la continuité ou pas de l'usage de Cerise Pro. Des collègues qui posent aussi la question s'il y a des outils de pilotage gratuits pour justement assurer le suivi des compétences des élèves pendant le cycle de formation. Et la, Je vais oublier après. Je vais oublier, je t'arrête. Je vais répondre aux 3 premières questions. Alors, sur la progression spiralaire, vous devez construire quelque chose en équipe pédagogique et en seconde, vous abordez toutes les compétences sans complexité ni aléa et puis vous retraversez les compétences progressivement. Donc oui, le plan prévisionnel de formation est support à la mise en place de cette progression spiralaire. Sur Cerise Pro, je vois que Sabine Lestrade a beaucoup répondu sur le chat, je l'en remercie vivement. Donc Cerise Pro n'est pas une application métier, Cerise Pro c'est une application en full web que vous aviez à votre disposition, qui est un portefeuille de compétences. Donc pour répondre à la 3e question sur l'outil de pilotage, non, à ce jour, il n'existe pas d'application gratuite qui remplace Cerise Pro. C'est à la liberté des équipes pédagogiques de trouver un outil qui leur conviendra et qui permettra de continuer aux élèves à construire leur portefeuille de compétences et garder la trace des activités qu'ils font tout au long de la formation. Mais on reviendra là-dessus en septembre. Vous verrez à la fin de ce webinaire, on va vous proposer d'autres formations, d'autres temps de réflexion pour construire tous ces outils dont on va avoir besoin pour mettre en place cette formation Agora. Certaines classes, donc il y a une question toujours par rapport à Cerise Pro, certaines classes de seconde 2019 n'ont pas commencé Cerise Pro. Dans le cadre de la seconde GATL, doit-on commencer Cerise Pro en première? Alors, pour les classes de première et de terminale, il est impératif de poursuivre avec Cerise Pro, puisque ce sont des classes qui vont présenter l'examen du bac professionnel gestion-administration
en juin 21 et en juin 22. Donc, jusqu'en juin 22, pour la dernière promotion du bac gestion-administration, il est nécessaire de poursuivre l'usage de Cerise. C'est pour les entrants dans la formation du bac Agora où Cerise n'est plus un outil imposé, puisque Cerise était support à la certification. C'est grâce à Cerise que vous aviez la trace des activités des élèves et que vous étiez capable de proposer une note de CCF pour les épreuves E31, E32 et E33. Donc, dans les blocs de compétences aujourd'hui et dans la certification qui sera proposée autour du bac Agora, cet usage du portefeuille professionnel, portefeuille de compétences professionnelles n'est plus imposé, donc c'est un outil libre. Nous avions aussi une question. Monsieur Bouchata, je réponds à votre question. Je vous dis que Cerise est impératif pour les élèves qui restent en bac gestion-administration. C'est-à-dire que l'année prochaine, vous avez dans vos établissements une seconde Agora, une première GA et une terminale GA. Donc pour les classes de première et terminale GA de l'année prochaine, Cerise est encore obligatoire. Et Cerise reste obligatoire jusqu'à la fin jusqu'à la dernière promotion qui aura le bac en juin 2022 pour les élèves. Wafa, encore des questions? Alors, il y a une question qui porte sur la certification. Est-ce que le BEP-MSA est maintenu? Alors, non. Le BEP-MSA va se transformer. Nous sommes dans l'attente des textes réglementaires qui vont transformer les diplômes intermédiaires. Donc, c'est une question à laquelle nous ne sommes pas en mesure de répondre aujourd'hui, mais on devrait avoir des éléments d'ici le mois de septembre pour répondre à cette question et on refera un temps d'information autour de cette question du diplôme intermédiaire. Donc, pour enchaîner justement sur la thématique de formation, il y a des collègues qui se posent la question, est-ce que des formations sur le PGI sont prévues? Et si les inspecteurs formuleront des préconisations aux établissements en termes d'équipement, salles, outils, logiciels, portail unique, etc. Alors, une préconisation ferme, c'est l'usage de l'ENT, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que l'ENT rassemble un ensemble d'outils gratuits, sécurisés en termes d'usage et conformes à la réglementation RGPD, qui permettent de mettre en place un système d'information pour l'élève extrêmement pertinent. Et pour ça, je vous invite à aller regarder la vidéo sur l'environnement professionnel. Sur ce qui est du PIGI, sur l'Académie de Créteil, les usages étaient l'usage de BP. Vous pouvez parfaitement continuer avec cet outil puisque vous en avez la maîtrise aujourd'hui. Toutefois, il est recommandé pour le PGI de passer dans la mesure du possible sur un PGI qu'on va appeler full web, où il n'y a plus d'installation locale sur les ordinateurs qui demandent beaucoup de maintenance, où souvent il y a des défauts qui fait que les ordinateurs ne marchent pas. Il existe, on vous invite à passer sur des solutions full web, c'est-à-dire accessibles via un navigateur web et on se logue et on a accès à l'ensemble des applications, des modules métiers, le module comptabilité, le module paie, gestion commerciale, etc., etc. Et donc, pareil, dans la vidéo sur l'environnement professionnel, vous trouverez un tableau récapitulatif et même un document sur le site du CERPEB qui permet de bien voir quelles sont les offres sur le marché actuellement pour les PGI. Donc, EBP va proposer d'ici à 2 ans, nous sommes en contact avec eux, une solution full web, mais aujourd'hui, ils ne le proposent pas. Les seuls qui proposent une solution full web, c'est Odoo, mais nous ne préconiserons pas un PGI plus qu'un autre, c'est aux équipes pédagogiques de faire ce choix.
Alors, toujours autour du numérique, il y a une question, est-ce que tout le monde a accès à l'UNT? Une autre question, bonjour, doit-on travailler sur le livre numérique ou peut-on encore utiliser le papier? Et puis, une dernière question, toujours autour du numérique. Je ne travaille pas toujours en salle informatique avec mes élèves. Est-ce un frein à la mise en œuvre du référentiel Agora? Alors, sur la question du numérique dans les établissements, on est bien d'accord que c'est work in progress. Hein, c'est quelque chose qui se développe aujourd'hui. La région a fourni des tablettes aux jeunes, donc à terme, tous les établissements scolaires devraient être équipés de réseaux Wi-Fi dans les établissements pour permettre l'usage des tablettes via Internet, avec Internet. Donc, on a bien conscience que ce n'est pas encore le cas dans les établissements, mais ça arrive progressivement. Donc, ce qu'on vous demande de réfléchir, c'est de vous projeter à court, moyen ou long terme, selon l'état numérique de vos établissements, peut-être d'aller réfléchir avec la commission numérique de votre établissement, qu'est-ce qui est possible. Et pour répondre à la question de l'ENT, l'ENT, c'est la mise en place de l'ENT, c'est un choix d'établissement. Donc, c'est à vous, équipe pédagogique, d'aller voir la commission numérique et l'équipe de direction et de dire que vous avez besoin de l'ENT dans le cadre de la professionnalisation de vos élèves pour la mise en place du bac Agora. Alors, pour ce qui est de Cerise, c'est Benoît qui va répondre. Alors, par rapport à Cerise Pro, comme Myriam l'avait rappelé, hein, Cerise Pro n'est pas inscrit dans les référentiels comme la préconisation de tel ou tel PGI non plus. L'obligation porte ici sur le suivi des compétences et le passeport professionnel pendant 2 sessions encore. Bien évidemment, avec le bac Agora, hein, comme je l'ai rappelé en début de session, vous devrez avoir un suivi de ces compétences par les outils que vous aurez adoptés. Hein. Tout à l'heure, on voyait dans le questionnement un collègue qui proposait un tableau Excel, pourquoi pas. Hein. Voilà. Alors, pour ce qui est le choix, je vois sur le chat du choix d'équipement des élèves PC ou tablette selon la région. Alors, ça, c'est des choix d'établissement. Ce sont les chefs d'établissement qui répondent à des questionnaires d'enquête demandés par la région. Et donc, peut-être que c'est aussi un travail à mener avec la commission numérique pour savoir si effectivement il est possible, je ne dis pas que ça l'est, d'équiper vos élèves autrement qu'avec des tablettes grâce à la dotation de la région. Mais je n'en suis pas sûre en lycée professionnel. Il me semblait que le choix était fait pour les tablettes exclusivement. Alors, nous avons d'autres questions. Oui, je laisse Tatiana peut-être pour les questions d'un ordre pédagogique. Oui, on en revient en fait au bloc de compétences. Plusieurs questions. Savoir si on peut Tatiana, on ne t'entend pas. Je n'ai pas entendu la question. Si on pouvait avoir quelques précisions sur l'intégration de l'économie et du droit dans Agora. D'accord. Alors, l'économie droit est intégrée dans les savoirs comme ça l'était déjà dans le bac GA, c'est-à-dire que quand vous allez aborder une compétence, une activité professionnelle et développer une compétence de l'élève, il va y avoir certainement des savoirs économiques et juridiques à apporter. C'est-à-dire que on doit amener aux élèves les connaissances dont ils ont besoin pour pouvoir travailler de manière intelligente sur les activités professionnelles qui leur sont proposées. Je vous propose maintenant que l'on mette un terme aux questions parce que le temps passe vite et je vous inviterai à laisser les questions sur lesquelles on n'a pas pu apporter de réponse dans ce temps d'échange maintenant tout à l'heure dans le questionnaire en ligne et on refera des webinaires où on essaiera de mettre en place des temps de formation pour répondre à toutes ces questions. Alors, les modalités de certification et d'évaluation à l'examen,
seront abordés dans un autre séminaire, puisque là on rentre en seconde et que c'est à l'horizon de 3 années.